Assalamu alaikum, aw bisimila ka émission Mali kɛnɛ kan n'o tɔgɔ ko Slam au Carrefour. Slam au Carrefour ye jamukan ye min bɛ Slam ta ka bila ba la ka Slam ɲɛfɔ walasa aw bɛ se ka dɔn k'aw la kunnafoni waati min na kuma bɛɛ. Oui, bienvenue dans l'émission Slam au Carrefour sur Akitel Media avec votre présentateur télé Djengouan l'Islamère. Aujourd'hui, nous avons des invités sur notre plateau, l'un pour le Niger et l'autre pour le Burkina Faso. Et nous allons les présenter un à un avant qu'ils se présentent eux-mêmes. Ok, nous allons commencer toujours à notre côté droite. Voilà, ça va, Oga l'Islamère? Ani Sogma. Tout va bien? Ani Chou. Ouais. Akera Famaye. Tiens, là, Akera Famaye. Ok. Oga est un jeune slammer très talentueux. Je peux le dire qu'il est le slammer international qui a au moins beaucoup voyagé dans le game d'islam et surtout au Niger. Il remplit des salles, il vient de faire tout récemment un concert d'islam, un spectacle qui s'appelle Longue vie au roi. Et il n'a plus à se présenter seulement dans le monde d'islam en Afrique, je peux le dire que dans le monde aujourd'hui, parce qu'il est au moins un exemplaire, voilà, dans ce game. Oga, voilà. Nous allons au moins partir à notre côté gauche et au moins ça. De par là sur un jeune très talentueux qui nous vient du Burkina Faso. Bonsoir Lavara. Bonsoir Bamako, bonsoir tout le monde. Et comment vas-tu? Bien, ça va et chez vous? Ok, super bon. Lavador, son vrai nom, Franck Ismaël Irigan, est un jeune burkinabé ressortissant de la commune de Ténogo, ayant un goût prononcé pour la culture et un amour poussé pour l'islam. Il est un étudiant en Master 1 en gestion de projets et programmes de développement avec une licence en gestion des administrations et des entreprises à l'Université libre du Burkina. Son travail, sa persévérance et son talent lui ont permis de remporter 4 prix de champion, dont champion d'islam au tremplin artistique de la jeunesse à Tengodogo, Trajé, champion national d'islam projet Combib sur Coest organisé par ONG Children Believe en partenariat avec l'Union Européenne 2020. Champion national d'islam burkinabé 2021, champion d'Afrique francophone d'islam poésie 2022. Franck Iringa Ismaël alias La Voix d'Or vient de sortir un single et un clip vidéo intitulé Le Front Cri et annoncé par un projet social dénommé Slam à l'école. C'était la présentation de nos invités et maintenant nous allons continuer notre émission. Je vous ai dit, nous sommes sur Actuel Média dans l'émission Slam au Carrefour avec votre présentateur télé Djengouan l'Islamère. L'émission continue avec les questionnaires. Voilà, et Inch'Allah ça va slammer. Ok, voilà. Donc nous allons toujours partir à côté droite de rencontrer un jeune encore, comme je les ai dit, qui vient de faire un spectacle. Et il est avec nous au Mali. Ce spectacle est dénommé Longue vie au roi. Oga, pourquoi, quel est votre vrai nom d'abord? À l'état civil, moi je me nomme Cheibou Nouri Ousseini. Ok. Je suis Aoussa, oui, d'ethnie. L'ethnie le plus célèbre du pays. Ok. Voilà, les Aoussa. Les Aoussa. Ok. Oga, il est Aoussa. Il est Aoussa. Mais pourquoi le nom Oga? Oga dans ma langue, ça veut dire patron, boss, voilà. Mais moi, je suis pas patron, je suis pas un boss. C'est juste un nom qui m'a été octroyé parce que pour ceux qui suivent mes actualités, moi j'ai grandi à l'orphelinat pendant toute mon adolescence parce que je suis jumeau, j'ai un frère jumeau, donc on a grandi ensemble, on a perdu la maman à notre décès. Que son âme repose en paix. Amen. Donc du coup, après l'orphelinat, avec l'adolescence et l'enfant, il y a certains enfants qui sont turbulents et un peu, comment on dit, très turbulents. Donc du coup, ça m'a coûté un billet
pour quitter l'orphelinat et je me suis retrouvé dans la rue. Bon, une fois dans la rue, j'ai mis mon expertise parce que je l'avoue, quand j'étais à l'orphelinat, j'étais très intelligent. Sauf que quand tu es enfant, il y a le côté intelligence et il y a le côté qui distrait. Mais moi, à mon niveau, c'est la distraction qui a dominé. Et de là, j'étais pas concentré sur mes études. J'étais concentré au football, à la comédie. Et après, ils m'ont libéré. Quand j'étais dans la rue, j'ai aidé avec le peu que j'ai les jeunes avec lesquels on était dans la rue. On a vraiment cohabité ensemble. Et c'est de là le nom Oga est venu parce que moi, le matin, j'étais venu les trouver dans une situation. Eux, ils étaient déjà devenus des microbes de cette rue. Ils se sont déjà adaptés à cette rue, ils prenaient déjà les stupéfiants et tout. Mais moi, quand je suis venu, j'ai pas essayé d'un coup être le sapeur-pompier. J'ai essayé de m'adapter en fonction de leur vie. Mais ma mission à moi, c'est de les aider à vraiment... Même si je n'ai pas la force de les faire quitter dans la rue, c'est des trucs, genre les stupéfiants et la délinquance juvénile, de réduire un peu cette violence-là qu'ils exercent dans les rues de Niamey. Et c'est ce qu'on a fait. Et après, le matin, je pars dans le marché, je fais du docker pour chercher de quoi manger pour l'équipe. Tu vois, et c'est de là ils m'ont octroyé le nom Oga. Et un beau jour, je me suis dit, bon, là, ça suffit, il faut retourner à l'école, il faut obtenir ses diplômes. Et je me suis encore battu, j'ai cherché les frais et je me suis réinséré à l'école moi-même. Et déjà, quand j'avais quitté l'école, j'étais en 5e. Maintenant, pour la réinsération, je suis allé direct en 3e où je fais le brevet. Après le brevet, j'ai continué le lycée et j'ai fait le bac. Après, aujourd'hui, j'ai un master en communication des entreprises. Donc, du coup, ces jeunes-là avec lesquels on était, ils aussi, ils ont emprunté le pas et certains sont devenus des tailleurs, certains des menuisiers. Et donc, voilà pourquoi quand j'ai embrassé l'art, j'étais fier de prendre ce nom-là, Oga, ce sobriquet-là, parce que ce sobriquet-là me rendait fier, au fait. À chaque fois que je sortais avec ce nom-là, je me dis que je n'ai pas le droit à l'erreur, parce qu'un Oga fait tout pour ne pas ternir son image. Un Oga, en tout cas, c'est pas octroyé à n'importe qui. Il faut des gens qui ont des bons cœurs, des gens qui sont capables d'apporter la voix des sans-voix, parce qu'à un moment donné, je suis aussi leur voix. En tout cas, le nom Oga, quand on te l'octroie, sache que tu n'es pas n'importe qui, sache que c'est comme si on t'a donné un drapeau que tu dois soulever haut, que tu dois honorer, que tu dois vraiment magnifier à ta façon. Donc le nom Oga, c'est sacré. Voilà pourquoi après, au fur des années, tout au long de ma carrière, c'est devenu le roi Oga. Parce qu'on devient un Oga petit, Oga moyen, jusqu'à devenir Oga. Wow. Mais le roi Oga, moi, c'est une stratégie de communication. C'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Mais il y a certaines qui m'écrivent qui ne sont même pas du Niger, qui m'écrivent des slameurs, qui m'écrivent et qui se sentent gênés de ce sobriquet, de ce nouveau sobriquet, le roi Oga. Tu vois? Et après, moi, je dis à chaque fois que c'est juste ma stratégie de communication. Ma stratégie, c'est ma façon à moi de vendre mon image sur le digital. Parce que le digital,
sur le digital, il faut innover à chaque fois. Tu ne peux pas rester avec la même philosophie pendant des années sur le digital. Les gens, ça va leur suffire et tu vas les ennuyer. Ils vont se désintéresser de tes chaînes. Oui, c'est vrai, c'est ça. Et digitales. Donc du coup, c'est ma stratégie. Peut-être après vous allez voir le duc ou je sais pas. En tout cas, c'est maintenant que j'ai commencé. Et si certains, ça dérange certains, ils doivent se serrer les ceintures. Et je suis beaucoup taquineur, hein. Je taquine les gens, je taquine les slameurs de partout. Lui, je viens de faire sa connaissance, donc il doit se préparer vraiment à ce que je l'attaque beaucoup sur les réseaux sociaux. Mais moi, de mon côté, c'est pour qu'il y ait un effet positif à grande échelle, quoi, tu vois, parce que le slam ne doit pas être uniquement sur les scènes. Tu vois, c'est ce qui fait en sorte que le slam est méconnu, tu vois. C'est parce que nous ne sommes pas présents sur le digital. Ceux qui le sont aujourd'hui, ils l'ont été une fois, mais ne le sont plus. Ok, c'est compris, monsieur Ouga. Voilà, nous allons essayer de partir à l'autre côté gauche. Voilà. La voix d'or. Quel est votre vrai nom? À l'état civil, je suis Iliga Franck Ismaël, natif de Tenkologo, je suis un Mouaga de la Cour royale. Et voilà, donc c'est ça, je suis Iliga à l'état civil. Iliga. Voilà, pourquoi vous avez choisi le mot la voix d'or, le nom la voix d'or, comme surnom? Déjà, il faut dire que c'est pas moi qui ai choisi. Oui, ok. Parce que même après, j'ai voulu changer, mais c'était déjà parti parce que faut dire que je ne connaissais pas le slam. Le slam ne me connaissait pas, donc on s'est choisi, on s'est aimé comme ça. Et après, quand j'ai commencé à slammer, déjà on ne me connaissait pas. Donc dans mon entourage, à l'université et tout, quand les gens voulaient parler de moi ou demander d'après moi, c'était l'homme à la voix d'or, celui qui a la voix, celui qui a la voix d'or et tout. Donc après, ça revient. Bon, donc c'était devenu comme ça, donc j'ai fait avec. Et quand on me demandait mon nom de scène, souvent je réfléchissais pas trop, je disais la voix d'or. Et après, quand j'ai voulu entamer ma carrière professionnelle dernièrement, j'ai pas cherché trop loin, j'ai juste pris la voix d'or. Peut-être ça va changer, peut-être pas, mais en tout cas c'est la voix d'or pour tout le monde, pour ceux qui me connaissent. Il faut la garder. Ok, super. Il faut la garder, ce qu'on appelle la voix d'or. Voilà. Mais tu es rentré comment dans l'islam? D'accord, cette question. Il faut dire que, comme dans la présentation, j'ai grandi à Tenkologo, qui est une assez grande ville du Burkina Faso, où j'ai grandi, j'ai eu mon CEP et tout. Maintenant, après ça, j'ai dû aller au séminaire, l'école bien sûr des prêtres et tout, pour apprendre. Et c'est là-bas que j'ai connu la poésie. Et comme je me suis détaché de mes parents, de tout ce que j'avais, parce que c'était un internat, je me suis senti seul avec tout ça. Donc après, l'écriture a été pour moi le moyen de défouler tout ça, de tout cacher dedans, de tout ranger, mes larmes, mes tristesses et tout, mes joies. Donc ça a été comme ça, j'ai commencé à écrire dans des cahiers. Et souvent pendant les pauses, je m'amusais à dire des textes devant les gens, ça amusait et tout. Après, même pendant ce moment, je ne connaissais pas le slam. C'était la poésie pure. J'écrivais, je m'amusais, je limais et tout. Et après le BEPC, quand j'ai quitté le séminaire, je suis revenu chez moi à Tenkologo. Et c'est là-bas qu'il y a eu le présage d'une compétition. Et on m'a dit, mais voilà, on t'entend, souvent tu fais, on entend, on aime, mais qu'est-ce que ça te dirait de te présenter? Donc c'est ainsi qu'avec mon établissement, on a dit, bon Franck, vas-y. Et je suis parti, j'ai compéti. Et heureusement, et par coïncidence, je ne sais pas, j'ai remporté cette compétition. Et en même temps, quand je suis descendu de la scène, j'ai fait mes recherches pendant tout ce temps sur ce que c'était que le slam. C'est comme ça que le slam et moi on s'est rencontrés. Jusqu'à ce que je fasse cette compétition, je ne savais pas ce que c'était. Et après j'ai cherché, j'ai compris que le slam c'était l'essence même de l'homme en fait. C'est le moyen de t'exprimer parce que souvent tu écris, mais tu te rends compte que ça reste.
au fond de toi. C'est ça même. Et le slam, quand j'ai connu le slam, ça m'a rendu vraiment, je ne sais pas comment je vais dire, mais ça m'a aidé à ressortir ce que j'avais au fond de moi. Okay. Et c'est comme ça que j'ai appris le slam et je suis venu à l'université, de compétition en compétition, j'ai franchi les échelons. Et voilà, aujourd'hui, je suis officiellement artiste slameur et c'est comme ça que le slam et moi on s'est connus. On est tombés amoureux et depuis on fait l'amour tous les jours. Ok, super, voilà. Là, c'est très bien. Oga, voilà, je te reviens. Oga, comment tu es rentré dans le game d'islam? Moi, bon, comme je le disais tantôt, à l'orphelinat, je faisais de la comédie, je faisais du théâtre et on faisait aussi de la poésie. À l'orphelinat, je faisais des concours déjà à l'âge de 7 ans. Déjà, je faisais ma première scène où je présentais une poésie. Donc, et après ces périodes où j'étais dans la rue jusqu'à j'ai financé mes études, je voulais, déjà mon rêve quand j'étais enfant, c'est de devenir célèbre. Et après, quand j'ai eu l'état d'esprit un peu posé, je me suis dit, bon, là, il faut penser à ces rêves, quoi. Il faut les fouiller, il faut voir comment les atteindre jusqu'à les réaliser, quoi. Et après, j'ai dit, dans quel domaine je vais faire carrière, quoi. J'ai mis le théâtre sur la table, j'ai mis la poésie sur la table et je ne savais pas que le slam, en tout cas existait. Le slam, je savais qu'elle existait parce qu'il y avait des aînés qui l'exerçaient, mais moi j'avais pas la télé, j'avais pas le temps pour la télé. Pour regarder tous ces trucs-là. Et j'avais pas le téléphone jusqu'en 2014-15. J'avais pas le téléphone pour savoir s'il y a slam ou quoi. Oui. Mais je savais qu'il y a la poésie, mais je sais pas comment exercer la poésie aux yeux du public jusqu'à être célèbre. Tu vois. Et la chanson aussi. Je me suis dit, bon, la chanson, elle est mal vue dans ma société, là-bas, chez moi au Niger. Déjà, la chanson, le rap, quoi. Tu vois, c'est pas bien vu. Tu n'es pas respecté et il y a beaucoup de monde. Quand est-ce que tu auras pour toi? Et voilà. Le théâtre, c'est aussi un art peu développé. Et là, j'ai dit, bon, tout ce que j'ai écrit, parce que j'avais un cahier pendant cette période dans la rue et tout, j'écris, quoi. Dès que j'ai des idées, j'ai envie de me raconter, j'écris dans ce cahier. Le cahier jusque-là, c'est là. J'écris, j'ai beaucoup écrit dans ce cahier. Et là, j'ai commencé à être accro à la télé. C'est là que je voyais des slameurs comme Altesse ou Jonel ou même Kamal du Bénin. Et le célèbre Kamal. Donc je les voyais, bon, j'ai dit, bon, ça là, pourquoi pas cet art-là. Et j'ai appelé Altesse, il était l'aîné le plus vu parce qu'il était le plus médiatisé au pays. Je l'ai appelé, je lui ai dit, bon, vieux père, je veux être slameur, quoi. Il m'a dit, petit, c'est pas fait pour toi, parce que je reconnais qu'avant, j'avais pas le niveau. Tu vois, mais moi je me dis à chaque fois vouloir c'est pouvoir, quoi. Quand tu veux, tu peux. Ouais. Et après j'ai fait des recherches sur le slam et je me suis lancé, quoi. Et dès que je me suis lancé, j'ai commencé parce que moi à chaque fois c'est les stratégies. Ok, superbe. Il faut faire le slam pour voilà. On va commencer les slammer parce qu'on a trop parlé. Avec moi. Oui, ça. Il faut commencer les slammer. Slam. Voilà. Alors, quand un enfant arrive au monde, le cercle de sa famille applaudit à grands cris et vit dans la joie. Mais laissez-moi vous dire que ce jour-là n'est pas le jour idéal pour moi. Parce que ce jour-là, elle est partie sans rien me dire. Elle est partie sans me prévenir, ni même m'avertir. Ce jour-là, elle m'a quand même donné la vie.
Et je voulais à mon tour lui dire merci. De là-haut, malgré la route qui nous sépare, elle serait toujours mon rayon d'espoir. Ce jour-là, son ventre était mon monde. Un monde d'amour, un monde de protection qui de tendresse inonde. Ce jour-là, elle m'a juste mis au monde quand l'ange de la mort était descendu du ciel. Il ne m'a même pas donné le temps de goûter au lait maternel quand elle a offert un départ éternel. Ce jour-là, il l'a transporté vers un monde apaisant. Ce jour-là, il l'a emporté vers un monde rayonnant. Ce jour-là, il l'a évacué vers un monde assurant. Ce jour-là, elle est partie. À partir de ce jour-là, je ne sais plus vraiment si je dois me divertir comme un petit enfant, car je dois à tout prix bâtir l'avenir de mes futurs enfants. Tunda Babu Maraye Seirago. Yau kowane ɗa yana son ya tashi ya iske uwashi. Kowane ɗa yana son ya sha nono na gyatumar shi. Kowane ɗa yana son ya girma kusa ga mamman shi. Amma ranar nan ta tafi ma kafin ma in tashi. Allah ya ji kanta. Mes frères, vous qui avez vos mamans à vos côtés, aimez-les, donnez-les le sourire et évitez de les faire souffrir. Car il n'y a rien de plus meilleur que l'amour d'une mère. Aujourd'hui, grâce à ces microphones et à travers vos téléphones, je dirai avec cette voix mélodieuse que Dieu bénisse toutes vos mamans courageuses. Amen. Et que nos mamans talentueuses qui étaient parties, que leur âme repose en paix. En paix, amen. Que leur âme Repose en paix. Amen. Amen. Ouais, bravo, c'était super, mais c'était si triste aussi. Voilà, c'est touchant. Bravo, vraiment, voilà, un grand slammer voilà, dans le game d'islam aujourd'hui. Donc, nous allons continuer le slam avec la voix d'or. Voilà, écoutez la voix d'or. D'accord, ce soir, mes émotions émoussent mon verbe. Que vous, je vous laisse savourer en cette verve pour redonner de l'espoir à la vie, de l'amour à l'espoir d'une vie, pour enfuir de la graine en terre. Moi, l'unique tambour des temps nouveaux, jaillit des entrailles de cette terre de générosité, qu'est la terre de l'intégrité. Alors Bourkin Bil, Bark Big, digne héritier de Yeninga, reflet de Zungrana, cavalier de la princesse Jimbi Ouattara, patriote partisan du Burkina. Homme intègre, prête l'oreille à ce cri, car on a peur, et de partout on prie. La peur se trouve là où extermine des légions de barbares. Un peuple burkinabé va un héros et fier de sa bravoure. Et comme le vent porte pétale par pétale la fleur de rose rare, on nous arrache nos frères, nos pères, nos mères, nos terres. Triste mais vrai, ces villages à présent déserts, ces écoles fermées, ces maîtres apeurés. Tous ces enfants sont desserts, car Burkina aujourd'hui des mères sont en pleurs. Parce que les enfants n'ont plus de cœur. Et ces terroristes, tels des rapaces sur notre sol, ils se pavanent. Tels des sauvages se lâchent, sur nous ils s'acharnent. Et maintenant, Parata n'a plus de tomates. Et Marata, sa mère, ne pile plus de riz, parce que papa est parti. Et là-haut, aucune clé pour réparer le lit de Parata. Alors quelle stratégie pour m'enlever cette négation qui vient de m'assécher la gorge à vie? Les seules équations et inéquations à résoudre sont celles de la vie. Aujourd'hui, chez moi, de partout, on cherche la lumière, on frappe à toutes les portes. On fuit la misère, on ne réfléchit plus, on s'emporte. Plus de plumes pour écrire, que de larmes pour chérir, que de vent pour se vêtir, que d'espoir pour vivre. Peu de foi pour périr, peu d'espace pour grandir, peu de force pour prier, plus qu'un peu de rage pour crier, souffrant du mal que le silence nous a créé, que tant de vices et de cauchemars nous ont oublié de toute cette peine-là. Moi j'ai juste envie de crier cette rage que sur ce visage vous lisez comme sur nos pages froissées à force d'effacer. J'ai envie de crier, trier, plier, modeler, tailler, et même scier chaque consonne. Cette peine cachée, je vous la crie afin qu'elle résonne tonne. Il ne faudrait pas que cela vous étonne. Et si la plume est plus forte que l'épée, recevez en ces vers cette plume tranchante aiguisée, en plein là où ça fait mal, mesdames, messieurs, et pas la peine de lever les yeux vers les cieux. Burkin Bila, Yiki, oui toi,
Willy, nous sommes guerriers depuis le temps, combattants de tous les temps. Alors levons-nous du Peul au Mouaga, du Samo au Dagara, du Burkinabé au Burkinabé, car c'est ainsi qu'après Sankara, des milliers de Sankara naîtront. Et la patrie ou la mort, nous vaincrons. Slam. La patrie ou la mort, nous vaincrons. C'est ça même. Que Dieu nous guide sur le bon chemin. Amen. Amen. Voilà, la voix d'or. Vous avez beaucoup parlé du Burkina Faso. Ouais. On le savait tous que vous êtes en train de passer un moment difficile en ce moment. Vos frères du EZICER du Burkina. Voilà, qu'est-ce que vous pouvez dire à ce niveau, qui est la situation du Burkina en ce moment? Il faut dire que c'est ce que j'ai raconté, c'est ce que beaucoup de gens vivent. Et c'est des émotions que chacun a envie de transmettre, de partager. Et voilà, c'est vraiment un cri de cœur parce que c'est vraiment pas simple. Quand on pense qu'il y a des familles aujourd'hui, tu te réveilles, tu n'as plus ton frère, tu n'as plus ta soeur et tu n'as plus tes terres, tu n'as plus rien. Tu es obligé de venir commander à manger pendant que tu avais tout chez toi. Tu es privé de tout. Ça fait vraiment mal quand on connaît un Burkina qui a toujours été prospère et tout. Et voilà, du jour au lendemain, on vit ce genre de choses. Ça fait vraiment chaud au cœur. Et en tant que slammer, c'est la minime particule de choses que je puisse offrir, que je puisse partager au monde et dire que voilà, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique a besoin de ça. Il faut qu'on s'entraide, il faut qu'on trouve une solution rapide parce que je sais que le Mali aussi vit la même situation. Et voilà, faut que ça change en fait, il faut qu'on trouve les moyens. Et actuellement, le Burkina Faso est, par la grâce de Dieu, sur la bonne voie. Et on espère, on a foi que ça va se découdre d'ici là. Ok, superbe alors. Que Dieu nous guide sur le bon chemin. Amen. Voilà, qu'Allah protège l'Afrique et ses enfants. Voilà. Donc, Oga, ça va quand même? Tu vas bien? Ok. Voilà. Nous le savions tous que voilà. Vous êtes là pour le festival international Begaslam du Mali. Voilà. Qu'est-ce que tu peux dire sur ce festival? Comment ça se passe avec eux? Ce que j'ai à dire, c'est le sentiment de satisfaction. C'est vraiment chapeau à l'organisation, chapeau à Jen Douane, l'organisateur, le président du festival. Tout n'est pas parfait. Oui. Et il faut apprendre des erreurs pour corriger et persévérer pour le futur. Et il faut aussi y croire et continuer. En tout cas, nous prions que chaque année, qu'on soit là, première édition, deuxième édition, troisième édition, si à la longue vie. En tout cas, le festival et ses promoteurs sont déterminés. Et nous sommes très contents d'être ici. On a été très bien accueillis, très bien logés, très bien restaurés. On ne peut que dire Aniche. Merci. Merci beaucoup. Ok, Franck, oui, la même question. Bien. Il faut dire que je salue le Mali, je salue Bamako, parce que je suis venu découvrir pour la première fois le Mali et Bamako. Et à travers le festival Begaslam, que je salue beaucoup. Et je salue les organisateurs, c'était une très belle expérience. Déjà, c'est encourager les Maliens parce que je sens vraiment de la hargne et beaucoup de détermination quand je vois des slammers slammer dans leur langue. Et c'est vraiment à saluer parce que l'initiative est très belle. C'est une initiative que nous devons cultiver un peu partout, ce qui sera fait. Et voilà, c'est appeler tous ceux qui peuvent bien sûr accompagner ces initiatives telles que Begaslam, de bien s'investir et de rendre la chose plus belle parce que vous ne vous rendez pas compte, mais vous vendez beaucoup l'image de Bamako, vous vendez l'image du Mali. Et c'est vraiment très beau d'entendre des gens slammer en bambara et de se sentir tellement à l'aise sur scène. Vraiment, c'était une très belle expérience et comme il a dit, on espère être là les prochaines éditions pour encore savourer le slam et partager tout ce qu'on sait avec tous ces jeunes-là, avec tout l'avenir de la poésie et du slam au Mali. Déjà, je te salue, toi, et en même temps que tous les organisateurs. C'était vraiment superbe.
comme il a dit, après, il y a des choses qu'on va améliorer, mais félicitations, félicitations. Merci beaucoup. Tu viens de sortir un single qui s'appelle Le Franc Cri. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce single-là? D'accord, ce single, c'est quelque chose que beaucoup doivent découvrir parce que je l'appelais Le Franc Cri parce que c'est un cri de cœur qui ne vient pas forcément de moi, mais de tous ces gens, de tout ce peuple qui aujourd'hui a faim de paix, soif de tranquillité et d'humanité. Donc à travers ce texte, je loue mon pays, je loue le Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Okay. Je salue cette terre qui m'a vu naître et qui m'a vu grandir et qui me verra mourir. Okay. Je salue cette terre, je salue tous ces hommes qui vivent sur cette terre, tous ces hommes qui travaillent jour et nuit, qui labourent la terre pour que nous puissions vivre. Et en même temps, je dépeins cette situation malheureuse que nous vivons, qui est le terrorisme, qui a déplacé aujourd'hui des milliers de Burkinabés, femmes et enfants compris, et qui a vu périr ces gens qui n'ont vraiment rien demandé, qui vivaient tranquillement leur bonhomme de chemin. Et c'est ce que je dépeins, c'est ce que je loue, et en même temps je passe un message de paix parce qu'aujourd'hui, vous savez, c'est des choses qui nous viennent comme ça d'un coup, que nous n'observons pas, que nous regardons sans agir, et qui finit par étouffer tout le monde. Et en même temps, c'est un appel à tous les Burkinabés afin qu'ils entendent ce cri, pas seulement qu'ils l'entendent, mais qu'ils fassent quelque chose pour que ce cri cesse. C'est vraiment un cri de cœur, et le salut ne va pas venir du ciel, ni de la terre, mais des hommes. Et c'est ce que je dis parce qu'il faut qu'on se lève. Il faut que chacun agisse. Il ne faut pas que je dorme cette nuit sans avoir agi dans le sens de la paix, sans avoir œuvré à ce que la paix revienne au Burkina. Alors, regardons le clip spécial de ce single qui s'appelle Le Franc Cri par La Voix d'Or de La Voix d'Or. Regardons. Burkina, Kamba Litama, Kamba Tidama, Kamba Spatama. Burkinabe, Kamba Litama, Kamba Tidama, Kamba Spatama. Mes émotions émoussent mon verbe, que je voulais savourer en cette verve, pour redonner de l'espoir à la vie, de l'amour à l'espoir d'une vie, pour enfuir de la graine en terre, moi l'unique tambour des temps nouveaux, jaillit des entrailles de cette terre de générosité, qu'est la terre de l'intégrité. Héritier de Yeninga, reflet de son crâne, cavalier de la pensée, Jimpi Ouattara, patriote partisan du Burkina. Homme intègre, prête l'oreille à ce cri. On a peur, la peur se trouve là où extermine des légions de barbares. Un peuple burkinabé, vaillant héros et fier de sa bravoure. Comme le vent porte pétale par pétale la fleur de rose rare, on nous arrache nos frères, nos pères, nos mères, nos terres. Triste mais vrai, ces villages à présent déserts, ces écoles fermées, ces maîtres apeurés, et tous ces enfants sont déserts. Burkina, des mères sont en pleurs, parce que les enfants n'ont plus de cœur. Et c'était le clip de Franc Cri de La Voix d'Or. Nous allons continuer notre émission, voilà, parce que il reste tout simplement un peu de temps pour au moins terminer cette émission spéciale, l'émission Slam au Carrefour sur Actuel Média avec votre présentateur télé Djengouane. Voilà. Donc, Oga le Slammer, Oga, tu viens de faire sur le spectacle Longue Vie. Comment c'est venu ce spectacle? L'idée est venue comment? Il faut dire que ça a été financé par l'Institut français du Niger. Après avoir fait un spectacle imaginaire au Canal Olympia de Niamey. Et je peux dire que
Moi déjà j'ai averti le public, j'ai averti les partenaires, je leur ai dit, en plus des voyages que je vais multiplier, les spectacles aussi seront multipliés. Chaque année, tous les partenaires doivent s'attendre à ce que Oga Slammer soit en spectacle, soit en début d'année ou en fin d'année. Et cette année, on vient de le faire tout juste en septembre. Et on va encore préparer pour l'année prochaine et les autres projets. Donc voilà. Et surtout que le public répond à mes appels, peu importe le prix. Et c'est ce qui est satisfaisant pour un artiste. Sinon, je n'allais pas continuer, quoi. Alors, longue vie au roi. Longue vie à toi. Longue vie à toi, mon disciple. Ok. Avant de terminer cette émission, nous allons sûrement leur demander de dire au moins leur dernier mot. Voilà, ce soir sur notre plateau. Bon, mon dernier mot, c'est merci beaucoup à Bamako. Moi, je suis déjà habitué, c'est ma 3e fois que je suis là. Merci beaucoup pour l'hospitalité, pour l'accueil et surtout la ferveur de la ville. Merci à Keraf Hamaye, à Nisogma, à Nishu, à Niti. Donc, vous donnez comment on dit Dominique. Comment Bénin. Forfait K. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, ok. Ouais, Franck, quel est votre dernier mot? Mon dernier mot, c'est en même temps merci à Bamako, merci aux organisateurs de Beka Slam, merci pour l'accueil, c'était un plaisir, même si juste après ce qui s'est passé chez moi et tout, mais je me suis vraiment senti chez moi. Voilà, par rapport à mes projets aussi, je vais dire que voilà, je prépare un projet social qui est Slam à l'école, qui va consister à former les jeunes en slam sur tout le territoire national, bien sûr, et prier que la paix revienne au Burkina Faso. Donc en même temps, c'est un appel à tous les partenaires et tout. Et en même temps, je salue tout le peuple africain, tout le peuple burkinabé. Et toujours, je rendrai fier ce peuple. Donc, vous allez commencer de faire d'islam. On va terminer sur l'émission comme ça. Donc, merci tout le monde. À vous qui sont en train de nous regarder en ce moment. Voilà. Bye bye avec l'islam des grands slamers, voilà, de l'Afrique. L'un pour le Niger, l'autre pour le Burkina Faso. Alors, slamons que les téléspectateurs soient enjaillis. Je suis béni, je fais le Mali, je fais le Togo, j'ai des cadeaux et des belles go. Enfant béni, enfant béni, oh, enfant béni, enfant béni, enfant béni. Les sages nous racontent que dans cette vie, l'on doit être toujours lucide, que l'on ne doit pas aimer le gain facile, ne pas trop croire à l'impossible, et que l'on doit s'armer d'endurance, de patience et de persévérance pour que tout nous soit possible. Hier seulement, je pensais que pour moi tout est fini, alors qu'aujourd'hui, une lumière éclaire ma vie. Oui, cette lumière, je la vois partout. Grâce à elle, je tiens le coup. Avec elle, je me bats jusqu'au bout. Cette lumière, elle m'est apparue dans la rue. Elle m'a même éclairé devant mon public. Je te laisse. Alors, je parle d'un jour où les nuages dans le ciel sont morphades fondaient en larmes, où le climat morose en cette nuit sonnait l'alarme, où le vent soufflait d'une lenteur dépourvue de toute force, caressant les feuilles mortes des arbres, caressant les écorces. Ce jour-là, j'ai écrit, j'ai forgé ma plume sur l'enclume qui ravit, j'ai logé sous la lune l'amertume de la vie. Et ce jour-là, ma mère m'a dit, mon fils, debout, car si tu penses un jour ne pas avoir de chance, ne pas mériter ce que tu vis, regarde ces gens qui, dans l'indulgence, rendent grâce à Dieu pour leur vie. Si un jour tu penses ton salaire trop bas, tes désirs inondés dans les larmes de ce monde, que dire de l'enfant qui seul dans le trépas, quémande au coin de cette rue immonde. Si un jour tu penses que tu souffres dans la vie, souffres-tu autant que cette mère qui pendant des heures amasse des ordures pour un prix inférieur ou égal à la misère?
Elle m'a dit, mon fils, c'est vrai, on dit la vie ne vaut rien, c'est vrai, mais simplement parce que rien ne la vaut en vrai. Alors aujourd'hui, quand je regarde ce monde de fou, je me dis que l'humanité c'est toi et l'humanité c'est nous, Slam. C'était l'émission Slam au Carrefour et on vous dit bye bye, à la prochaine fois. Maliden cɛman ani maliden musoman an ka jamana ɲɛmɔgɔw ni o y'an ka camancɛ fanga tigilamɔgɔw ye n'an b'a fɔ ko transition faamaw u ye hakilina dɔ ta démocratie a bɛ se ka don ba la cogo min na k'a kɛ ɲɛnɛbɔ yɔrɔ kelen ye ni u y'o o kolo in tɔgɔ da ko EDGE article 3 de la loi électorale a bɛ ɲɛnɛbɔ maa minnu fɛ ni o ye EDGE ye k'a fɔ a bɛ na représenter maa minnu fɛ jamana kɔrɔ ani jamana kɔkan ale ni duguba kɔnɔ ani togodaw la ani bugudaw la ani kominiw la ani ambasadow la ani kɔnsilew la article 6 duguba kɔnɔ dugu kɔnɔ u bɛna maa minnu choisi o de ye maa 15 o mɔgɔ 15 mɔgɔ 8 o bɛ bɔ jamana marabagaw jamana fangabatigiw jamana tigibatigiw olu ka yɔrɔ maa 4 o bɛ bɔ an ka jamana politiki mɔgɔw yɔrɔ maa 7 o bɛ bɔ an ka société civile maaw yɔrɔ o bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan o ye maa 15 ye. Article 7, nouvelle loi électorale. N'i y'a lajɛ an ka région na an'an ka district de Bamako kɔnɔna duguba kɔnɔ an'an ka cercle la an'an ka commune kɔnɔ EDGE bɛna diriger maa minnu fɛ o ye maa 7 ye o maa 7 la maa 4 o bɛ taa pouvoir public yɔrɔ maa 2 o bɛ taa parti politique yɔrɔ maa 1 o bɛ taa société civile yɔrɔ fɛn min ye an ka lasigidenw bɛ yɔrɔ min na n'an b'a fɔ ko ambassade ani consul olu bɛ yɔrɔ min na an b'a fɔ ko maa 5 de bɛ taa o yɔrɔw la jamana kɔkan o maa 5 minnu bɛ taa an b'a fɔ politiki mɔgɔw olu fɛnɛ ka maa 1 bɛ di o yɔrɔw la maa 2 o bɛ bɔ an ka société civile maaw olu yɔrɔ maa 2 dɔɔni o bɛ bɔ an ka jamana marabagaw olu yɔrɔ article 22 nouvelle loi électorale jumɛn yɛrɛ de ye kalafili ɲɛnabɔ tɔn kura EDGE ni ye k'o walawala k'o ɲɛfɔ o ka faamu mɔgɔ si tɛna bɔ kɔfɛ k'i bɛna hakilina dɔ di tari k'a fɔ k'i bɛna baara kɛcogo dɔ fɔ min tɛ nin maa ninnu cɛ la wa min tɛ nin kulu ninnu ka hakilina ye o kulu tɛ taa ka baara kɛ kalafili baara la ne maa min bɛ fɛ ka don kalafili la i bɛ taa sɛbɛn bila ni maaw de fɛ yen wa ka kalafili baara bɛɛ lajɛlen kɛ k'a organiser ka sɛbɛnw ta k'a lase a laseyɔrɔ la a bɛɛ bɛ kɛ ni nin maaw de ye wa ka tila tuguni ka jaabi baaraw k'a fɛsɛfɛsɛ k'a bɔ k'a di jaabi kun fɔlɔ ani jaabi kun filanan ani jaabi laban mɔgɔ si tɛna baara kɛ ni nin maaw tɛ o fɛnɛ fɔlen don ni o de ye article 4 ye k'a fɔ mɔgɔ si tɛna bɔ yɔrɔ wɛrɛ k'i bɛna hakilina dɔ ta n'i tɛ nin kulu in kɔnɔna la k'a yira tuguni kalafili bɛna kɛ ni minɛn minnu ye kalafili bɛna kɛ ni minisiriso min ka yamaruya ye kalafili bɛna kɛ ni formation minnu ye ani baara o baara ye o bɛna bɔ minisiriso min yɔrɔ ka se ka EDGE dɛmɛ a ka kalafili organiseli la o de ye ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation article 5 de la nouvelle loi électorale kɔnɔ mɔgɔ o mɔgɔ maliden cɛman ni maliden musoman k'i sen donna kalafili baara organiseli la o don n'o wagati i tɛ se k'a fɔ k'i b'a fɔ k'i bɛ baara kɛ tɔn dɔ ye tari k'a fɔ k'i bɛ baara kɛ i yɛrɛ ye tari k'a fɔ k'i bɛ baara kɛ i sagoya la o ye don ye a n'o ye wagati min couleur man ka ye mɔgɔ la i kan ka kɛ neutre de ye o ɲininen don fɛnɛ a ɲɛnabɔbaga bɛɛ lajɛlen fɛ